Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu découvriras les épisodes filmés de mon podcast Itinéraire bis, le podcast qui explore les chemins de vie et leurs déviations. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir ces histoires inspirantes. Pour me soutenir, tu peux aussi liker cette vidéo et la partager autour de toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment tu te sens ce début de podcast Comme je te disais, plutôt stressée, mais ça va aller. Stressé. Qu'est-ce qui te stresse Qu'est-ce qui exactement me dans cet stresse, environnement Parler. C'est-à-dire Je sais pas, tu sais, de pas savoir bien dire les mots ou Ouais, de pas être comme j'aimerais être. Voilà. ok. Mm. Bon, en tout cas, on a tout notre temps pour papoter Mhm. et on n'est que entre nous. Mm. Voilà. Ça Je va sais aller. pas si c'est rassurant ça ou va pas. Avant de démarrer mes épisodes de podcast, j'aime bien dire comment je rencontre mes invités. aller. Mhm. Toi, on se suit depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que de temps en temps, je te poque sur Facebook. Je fais des petits signes et tout. Mais en soi, c'est la toute première fois qu'on se rencontre en Oui, vrai. c'est vrai. Et j'avais hâte et je suis trop contente qu'on se rencontre dans ce cadre-là aussi. Donc merci. Alors moi, je peux aussi te dire comment je suis arrivée jusqu'à toi. C'est par ma petite sœur. C'est vrai? Ouais, qui s'est intéressée à toi à cause de moi. Et elle m'a dit, va voir cette fille, elle est bien, quoi. C'est vrai? Voilà, c'est comme ça que j'ai Trop fait ta bien. connaissance par les écrans, quoi. Et ben un petit poc à ta petite sœur. Mm. Et tu m'avais envoyé ta première BD, Oui, la jaune. La Jaune, mais c'était il y a quelques années déjà. Ouais, il y a un moment, ouais. C'était quand? Quand est-ce que tu l'as sorti? Une idée. 22, t'en as 25, ouais, 2022. 2022? Je sais pas, je peux regarder. Oh bah bien sûr. 2022. Ah, mais attends, il y a les dates? Ouais, à la fin, tu regardes à la fin, il y a le dépôt légal. Voilà. Alors, parenthèse sur tes BD. Alors, ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas l'image, mais ceux sur YouTube, ils ont l'image. T'as sorti des BD qui s'appellent Borderline. Mm. Et donc, t'as Journal de ma vie d'après, Journal de ma vie d'avant et Journal de ma vie d'aujourd'hui. Ça, j'ai adoré. Dans ce livre, tout est vrai, sauf la perspective. Et j'ai vu, je crois que c'est dans le orange, la dédicace que t'as mis. Attends, Ouais, c'est dans le orange. est-ce que je vais retrouver la dédicace que j'aime le plus? À l'inventeur du Lexomil. Merci, enfin quelqu'un qui reconnaît la puissance de la dédicace. Oui. Et je me suis dit, c'est... Enfin, genre, j'aime trop les petites dédicaces. Enfin, c'était celle-là ma préférée. J'en étais super fière. Je veux dire, Mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Moi, Voilà. j'ai lu ça, j'ai dit, Mm. I feel you. Je comprends. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, me présenter, je m'appelle Frédéric, j'ai 53 ans bientôt. Sinon, je suis prof de français dans un petit collège de Haute-Saône. Voilà, Ok. que dire d'autre? Merci pour cette présentation. Alors, j'ai pas du tout pour habitude de faire ça dans mes épisodes de podcast, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de parler d'un thérapeute qui s'appelle Alain Tortosa. Et sauf qu'à chaque fois, dans mes épisodes de podcast, j'ai pas le temps et je me dis, bon, on va faire ça à la fin et bidule et machin. Donc là, je pense qu'on va faire ça au début et c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone portable. Alain Tortosa, c'est un thérapeute. Je vais le citer et le lire. Et le jeu que j'aimerais qu'on fasse, en fait, il a répertorié les qualités chez les personnes diagnostiquées borderline. Donc, je vais te lire chacune des qualités. Tu vas me dire si tu te reconnais ou pas du tout. Est-ce que ça te va? Très bien. Très bien. Mm. Alors, je lis ce que lui a écrit. Le trouble borderline est un trouble mental et il est... Est-ce que je vais y arriver? Et il est alors de fait logique que les critères diagnostiques du DSM du trouble fassent ressortir les dysfonctionnements de la personne qui en souffre et non l'inverse. Je trouve cette vision injuste, même si elle est indispensable sur le plan médical.
Injuste, car elle ne montre pas les côtés positifs d'une personne souffrant d'un état limite. Sans compter que les borderline ont plutôt une mauvaise réputation. Je sais bien que ce n'est pas vraiment dans les habitudes des borderline de se définir de façon positive. Hop là, c'est justement pour cela que je me suis mis à chercher une vision positive du trouble borderline que j'ai nommé hémophane. Mhm. Est-ce que tu étais au courant de ça ou pas du tout? Non. Bon, bah c'est de la petite lecture. Et ce, afin de déstigmatiser les personnes qui souffrent de cette pathologie. L'idée de cette vision positive du trouble borderline m'est venue en regardant notamment... Bon, après on verra. Ok. J'ai construit le mot hémophane à partir du préfixe hémo comme émotion et du suffixe grec fan dans le sens de manifestation. Hémophane se veut donc dire étymologiquement parlant manifestation des émotions. Est-ce que t'es parti pour la liste des qualités? Vas-y. Altruisme, tendance naturelle à aimer et à aider son prochain. Oui. Oui. Autodérision, capacité à se moquer de soi-même. Ouais, carrément. Ouais. Ça, je l'ai lu dans tes BD. J'ai trop kiffé. Un bon fond. Oui, enfin, j'espère. Ça Oui. serait marrant. C'est une de mes hantises, tu vois, de faire du mal ou qu'on me trouve pas gentille. Ouais. C'est vrai. Donc, j'espère avoir un bon fond. C'est important pour moi, le bon fond. Ouais, je suis d'accord. Toi aussi? Ouais. Ouais, carrément. Et je pense cette peur d'être monstrueuse, de faire du mal aux Mm. gens, de faire souffrir. Mm. Petite parenthèse. Moi, quand quelqu'un me dit « tu m'as fait souffrir », j'ai tendance à penser que tout le monde souffre comme moi je souffre. Donc j'imagine des trucs horribles. Et en fait, j'ai réalisé, tu vois, c'est comme quand quelqu'un te dit « je t'aime », en fait, ça veut pas du tout dire la même chose pour tout le monde, tu vois. Et tout comme quand on dit « je souffre » ou « tu m'as fait souffrir », ça veut pas non plus dire la même chose pour tout le monde. J'ai encore du mal, tu vois, à pas transposer ce que moi je ressens c'est super dur, sur les autres. Ouais, et je pense que... interpréter des choses aussi. Ouais. Et je pense que, tu vois, quand on est très hyper empathique, au-delà de cette distorsion, on va dire, émotionnelle de la vision du monde et tout, c'est aussi dans... je trouve que on peut comprendre comment relationnellement c'est compliqué. Tu vois que le « je t'aime », ça veut pas dire la même chose pour « je souffre », ça veut... Et en fait, du coup, c'est un décodage hyper compliqué dans la société à avoir avec les liens et tout. Faudrait peut-être un petit dictionnaire. Bah ouais, moi j'ai besoin d'un traducteur. La créativité. J'espère, oui. Bah ouais, avec les petites BD. La curiosité, désir de comprendre, de connaître, de s'instruire. Oui. Ouais, tout le temps. En même temps, t'es sauf prof de sur des français. sujets qui m'intéressent pas, par contre. T'as des sujets qui t'intéressent vraiment pas du tout? La cuisine. La cuisine? Ah ouais, et les gens parlent beaucoup de bouffe. Et... Tu sais, j'ai l'impression que c'est une vraie valeur pour plein de gens. Et alors moi, j'ai pas du tout ça, quoi. Pas du tout. Ok. Tu t'aimes bien manger? Je déteste cuisiner, j'adore manger. D'accord. Ce qui est compliqué. Voilà. Je suis très admirative des gens qui adorent cuisiner et faire à manger. Ils doivent avoir une de ces chances, ils ont l'air tellement passionnés par ce truc. Mais oui, et c'est génial parce que du coup, tu manges des trucs trop bons. Alors que moi, je fais tout cramer, c'est horrible. L'empathie, capacité à se mettre à la place d'une personne et de ressentir ce qu'elle vit, ressent. Par exemple, si je vois une personne qui souffre, je vais me mettre à ressentir sa souffrance. Tu valides? Oui, je valide. L'enthousiasme, forte émotion se traduisant par de grandes démonstrations de joie. Oh, pas du tout. Ouais, pas du tout. C'est ce qu'on me reproche. Ah ouais? D'être pas assez... Si, enfin, tu verras pas si je suis contente ou pas, souvent. Ok. Voilà. Ok. Exigence de soi. Ah, de moi, oui. Ouais. Force de caractère. Par exemple, supporter des choses que beaucoup ne supporteraient pas bien longtemps. Je dirais que oui. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est ce que je perçois aussi des personnalités borderline que j'ai rencontrées. Je trouve qu'on a une capacité à supporter des choses que beaucoup supporteraient pas, quoi. La générosité, disposition à donner sans compter. Oui. Ouais. Et inversement, parce que je veux pas non plus, tu sais, faire que le truc, on a des qualités, je peux être hyper bloquée sur des petites choses.
C'est-à-dire? Bah, par exemple, le prix de l'essence, ça me rend folle. Tu sais, Ouais. il y a des choses, je peux donner plein de choses à des gens, mais alors il y a des choses, ça m'ennuie de payer. Oui, 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 je comprends. Ouais. Oui, Ouais. oui. J'étais où? J'étais sur générosité, modestie, absence de vanité, d'orgueil. Ben, je dirais que oui aussi. Ouais. Mais je pense que tu as ce truc-là, ça, je me sens profondément nulle. Et de temps en temps, je me trouve géniale. Oui, Mm. on va en parler de ça. Ouais, ouais. Modestie, oui, je dirais que oui, tu vois, mais je peux passer pour vaniteuse, je pense, à certains moments. Ouais. Mais enfin, pour moi, non, c'est évident, mais... Oui. Ah, tu sais, à force de douter, toujours dire « Ah, c'est pas bien ce que je fais », t'as l'impression que tu réclames le compliment alors que t'es persuadé que c'est pas bien et puis faut qu'on te rassure et qu'on valide. Oui. Moi, j'ai beaucoup cette chose-là et qui peut être très pesante, je pense, et qui peut faire fausse modestie. Ouais, je vois. Mm. Je vois complètement. Générosité, modestie, naïveté, innocence de l'enfant. Oui, un petit peu. Ouais. Mm. Pas pour tout, mais... ouais. Un peu beaucoup, hein, Ah parce ouais que t'en parles. Ah, oui. Je me rends plus compte, tu vois. Hein? Je me rends peut-être pas compte, ouais. Mm. En tout cas, dans tes BD, de temps en temps, tu dis ça, que les autres sont adultes Ah oui, oui, par contre, je me et sens que pas toi, adulte, tu ouais. te sens très enfant. Mm, mm. Je suis en train de me dire, c'est une très mauvaise idée d'essayer de paraphraser une autrice devant Non, non, elle-même. non, c'est très bien. Non, non, moi j'aime bien avoir un retour, tu sais, parce que sinon, je sais, ouais, moi j'ai que ma vision. J'aime bien la vision Oui. des autres. Ouais. Ouais. Donc, naïveté, innocence de l'enfance. Ouais. Innocence de l'enfant, oui. Ouverture d'esprit. Facilité à comprendre et à admettre des idées et opinions qui sont nouvelles ou inhabituelles. On est un peu obligé. Hein. Ah ouais, tu trouves? Bah, vu comme on est, enfin, Ouais. je me dis borderline, homosexuel. Si en plus t'es fermé. On n'a pas le choix d'être ouvert d'esprit. On a subi des choses qui sont insupportables, donc tu vas pas l'infliger à des gens, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, je le traduis, tu vas me dire si c'est ça que je comprends bien. Comme le fait d'être hors norme, d'être en dehors des normes, du coup, forcément, ça nous oblige d'une façon ou d'une autre à être plus compréhensive vis-à-vis puis des à moins personnes. juger, chacun fait sa vie comme il peut, quoi. Ouais, carrément. Chacun fait sa vie comme il peut. Mm. La probité, droiture, intégrité, honnêteté, justice au sens moral. Ouais, carrément, Ouais. Ouais. T'estimes que t'es très dans la droiture? J'essaie d'être juste, surtout avec les gamins en classe. Enfin, c'est quelque chose qui m'insupporte, la justice. Ouais. Et je peux monter au créneau, ouais. Moi aussi, je supporte pas l'injustice. Et enfin, on arrive bientôt sur les deux dernières. Remise en question, capacité à envisager que ces hypothèses ou croyances sont potentiellement erronées. Tout le temps. Tout le temps. Et la dernière, est-ce que tu sauras deviner la dernière? Non. Du tout? Qui manque. C'est quelque chose... Un truc de positif. C'est difficile, ton truc des qualités. C'est plus facile, les défauts. Non, d'y voir. La sensibilité. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Et bah, je trouve que c'est presque un tout juste sur toutes les qualités. Ouais. Et toi? On valide? Bah ouais, altruisme, autodérision, bon fond, j'espère. Créativité, je sais pas trop. Bah, je pense que si, mais... je trouve ça dépend. Curiosité, s'instruire et tout, carrément. Empathie, carrément. Enthousiasme, très fort. Exigence de soi, très forte. Force de caractère, très forte. Générosité, modestie. Modestie, je pense que je bug un peu parce que des fois, je pense que je peux... Quand j'étais dans ma très grande souffrance, quand j'étais face à des équipes de blouses blanches, des fois, tu vas me dire si ça te parle, je trouve que je rentrais un peu dans un rôle de supériorité très très forte pour tester les psychologues que j'avais en face de moi. D'accord. Et un jour, j'ai une psychologue en entretien individuel, elle m'a dit « Oui, le prenez pas mal, mais des fois, je vous trouve un peu hautaine. » Et en fait, dans ma tête, déjà, je me suis dit
la force qu'elle a dû avoir pour me dire ça, parce qu'à Mmh. l'époque, j'étais vraiment Mmh. compliquée, Mmh. hein, j'étais vraiment dure, j'étais hyper compliquée, hyper fermée, etc. Et c'est surtout, je me suis dit, mais évidemment, je passe toutes les séances de psy à lui lancer des pics tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être hyper pesant. Et j'ai compris complètement. Et je trouve que ce truc-là, pendant longtemps, je me suis dit, c'est trop bizarre que personne me fasse redescendre. Genre, c'est trop bizarre. Et je pense que quand on connaît le trouble de personnalité borderline, cette psychologue savait que, en fait, c'est qu'une facette. Tu te mets en protection, ouais. Et que, en fait, la moindre petit truc, tout de suite, c'est ah mais en fait je suis une personne horrible et truc muche et tout. Ouais. Et en fait c'est complètement une facette pour se donner du genre et tout. Ouais, je comprends. Donc ça c'était quelque chose que je faisais beaucoup. Donc voilà, modestie, je sais pas. Genre je mets un petit point d'interrogation parce que je pense que souvent quand j'étais en souffrance c'était compliqué. Est-ce que ça te parle ça? Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais, j'ai hâte qu'on en parle. Naïveté, ouverture d'esprit, probité complètement, remise en question, sensibilité. Ok, bon, je suis très contente. C'est bien de commencer par du positif comme ça et on va se trouver génial. Je suis hyper contente d'avoir enfin pu partager cette liste. Comme ça, toutes les personnes diagnostiquées ou pas borderline peuvent checker et tout. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement facile de voir tout le temps les dysfonctionnements, à quel point c'est difficile, souffrance, douleur, etc. Et ça l'est. Mais je suis quand même très heureuse qu'il y ait quelqu'un qui s'est dit on va aller chercher aussi un peu autre chose. Alors, est-ce que en ce moment, je suis dans ce questionnement-là? Je ne sais pas si ça... Je me dis, tu vois, on a une liste de défauts, une liste de qualités où on se retrouve beaucoup. Est-ce qu'à un moment, ça ne te dérange pas de ne pas savoir? Enfin, moi, j'en suis là. Qu'est-ce qui fait partie de moi? Qu'est-ce qui fait partie de la maladie? Est-ce que c'est pas gênant d'être tous pareils alors qu'on se sent hyper différents? Est-ce que tu es déjà là-dedans ou est-ce que ça te pose pas souci? Du coup, c'est toi qui me poses des questions. Ouais, ça te dérange? Non, non, mais du tout. C'est un grand questionnement en ce moment. C'est quoi la question La exactement? question, c'est que des fois, depuis toute petite, on me dit que je suis différente, machin, que truc. On me renvoie une image, tu sais, où tu te dis, bon, il y a quelque chose qui va pas, etc. Après, tu te penches sur le problème. Tu te rends compte que tous les gens borderline ont plein de points communs. Et ma différence, finalement, c'est devenu ma force. Et vu qu'on me remet ma différence dans une normalité dans un groupe où on est tous pareils, je me dis, en fait, je suis pas différente, je suis complètement banale. Non, tu comprends pas ce que je veux dire. Pas différente des autres personnes diagnostiquées borderline? Tu sais, tu te dis, c'est comme si on était tous pareils. Et là, il y a un côté qui me gêne parce que pendant je sais pas combien d'années, on te rejette dans ta différence. Et puis là, depuis quelque temps, c'est super, parce qu'on en parle enfin, on se regroupe. Mais du coup, je me dis, comment on se réadapte à cette normalité de la case alors qu'on on a injecté tout le temps? C'est compliqué, c'est pas clair ce que je dis? Je suis pas sûre de bien comprendre. Je te dis, moi, ce que ça me fait résonner. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit, tu vois, dans le diagnostic de borderline. J'ai souvent été dans des groupes de personnes diagnostiquées borderline. Et en fait, pour moi, c'est très clair qu'on a chacune notre individualité au-delà du trouble. Dans le sens où je trouve que... Des fois, je suis pas tout d'un coup, j'ai peur, quoi. Mais voilà. C'est quoi qui te fait peur? Est-ce que c'est l'effacement d'une identité propre? Oui. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ça a aussi été une très grosse question existentielle de qu'est-ce qui est de l'ordre du trouble, qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personne. Voilà, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. On pense que, mais on ne saura jamais au final, peut-être. Alors, personnellement, la traduction que j'en ai faite, c'est que pour moi, borderline, c'est vraiment des mécanismes, tu vois. Genre peur de l'abandon, peur du rejet. Pour moi, c'est des stratégies que tu mets en place, c'est des mécanismes, etc. Et une fois que tu es suffisamment outillé, au-delà de ça, tu as quand même toi, Frédéric, ce que t'aimes pas, ce que tu fais, ce que tu fais pas, les voyages, les rencontres, ta façon d'interagir avec le monde, etc. Et ça, pour moi, c'est ton identité propre. Dans le sens où, tu vois, genre si même moi aussi je suis borderline, on a des vies qui sont complètement différentes, des goûts. Mais des fois, je sais pas pourquoi, ça me prend un peu à la gorge et puis bon. Parce que, ouais.
Je trouve que c'est très identitaire aussi. Carrément. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as été diagnostiquée? Alors, je remonte un petit peu. Depuis toute petite, je sais pas pourquoi, je m'étais toujours dit que à mon premier mort, je deviendrais folle. Alors, j'avais déjà ça dans la tête, si tu veux, qui fait que je pense que j'étais déjà un peu fragile. Et mon grand-père est mort, j'avais 17 ans. Et ouais, j'ai un peu perdu pied, quoi. À un moment, je me souviens, j'entendais même des voix. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai quand même eu des voix derrière qui arrivaient. Je dis derrière parce que je chantais quelque chose derrière. Et ma mamie m'a dit faut aller voir un psy. Donc j'ai fini chez un psy. À l'époque, parce que je lui ai demandé, il m'a dit que j'avais une névrose obsessionnelle. Je suis pas restée très longtemps chez lui parce qu'il parlait pas, ça me gênait beaucoup. Des années plus tard, donc ça allait toujours pas, je suis allée chez un autre psy à un moment. Bon, on a bien discuté, on a fait pas mal de bons boulots. Enfin, il a fait pas mal de bons boulots. À un moment, je lui ai demandé ce que j'avais, et c'est là qu'il m'a dit que j'étais borderline. Mais C'était quand ça? j'en parle dans ma BD, je sais plus. Dans la Je peux BD, c'est encore regarder 2004. parce que j'ai pas. Ouais, non, attends, 2004, quand je mets au début qui dit si vous êtes borderline. Je crois. Ouais, bah par là alors. 2004, ça ferait quoi? On est en 2020. Ouais, oui, ça doit être ça, ouais. 21 ans? C'était il y a 21 ans. Ouais. C'est tôt, hein? Enfin, c'est tôt. Ça va. Bah justement, moi je me rends pas compte. Toi, tu trouves que ça va? Parce que du coup, dans ta BD, c'était donc en 2004, et je crois que tu as 31 ans. Ouais. Tu as été diagnostiquée à 31 ans? Bah oui, alors si je le mets, oui, c'est sûr que c'est vrai. Ouais. Vraiment, les dates, pour moi, c'est une catastrophe. Ouais, oui, Genre, moi, je savais ouais, pas moi, du je sais tout pas non plus. calculer et tout. C'est trop Est-ce que compliqué, c'est tu tôt? vois. Ouais, j'en sais rien, mais j'étais prise en charge, j'étais soulagée. Enfin, ça m'a fait un bien fou quand on m'a dit ça. C'est vrai? Ah, je te jure, c'est horrible de dire. Je me suis dit, ah, ça va, je fais pas exprès. Ouais. C'est le premier truc qui est venu, tu sais, ah, je fais pas exprès. Parce que tu avais peur de... Bah, faire du mal tout le temps. Bah, tu sais, d'être pas comme il fallait. Ouais. Mm. Donc au final, quand on t'a annoncé, on t'a dit quoi? On t'a dit trouble borderline? Ouais, il m'a dit borderline, je crois, oui. Borderline. Et tu sais, je savais pas ce que c'était. Ouais. Comment t'as su? Il t'a expliqué? Ouais, il m'a expliqué. Après, je suis allée voir. J'ai pris des renseignements par moi-même parce que j'aime bien. Et voilà. Et tu t'es reconnue? Oui, ouais. Est-ce que tu saurais un peu dire par quoi ça passe chez toi, le trouble de personnalité borderline? Bah, une hyper tout, quoi. Hyper excessive, hyper sensible, hyper compliquée, sûrement hyper trop. Donc très hyper. Ouais. Peu de considération pour moi. Je dirais des troubles de l'attachement aussi. Tout ça, quoi. Des peurs obsessionnelles, oui, j'en ai eu aussi. Qui sont passées. C'est pour ça que je te disais à un moment, la trentaine, elle est plus sympa que tout ce qu'il y a avant. Voilà. En tout cas, pour toi, ça a été ton cas. Ça, je suppose que ça a eu un rapport avec le diagnostic. C'est ça qui a fait Peut-être, ouais, je sais que... pas. ou Après, pas. tu sais, on dit toujours que ça s'arrange avec l'âge, cette maladie. C'est quand même, on a du pot pour ça. C'est une des rares maladies, tu sais, qui sont pas régressives. Ça progresse dans le positif. Pas dans le positif, dans le mieux. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, moi, je me demande si ça dépend pas aussi de à quel moment tu as eu une prise en charge. Dans le sens où si tu Peut-être, oui, t'as raison, ouais. été... Si t'as jamais été diagnostiqué, ou alors très très tardivement, si t'as jamais eu une prise en charge et tout. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'il y a quand même ce petit astérix. Oui. Donc Oui, je voilà. pense que l'un va pas sans l'autre, oui. C'est sûr que là, je sens le suivi. Ouais. Après, à voir avec des professionnels de santé. Oui, bien sûr. Oui. Pour toi, c'est quoi un trouble de l'attachement? Ouais,
Un trouble de l'attachement, déjà, c'est un peu une confusion des sentiments, un attachement très fort pour quelqu'un que limite je connais à peine, tu vois, que j'ai trouvé sympa. Je sais pas si tu l'as, ça. Ça me perturbe aussi. C'est une chose que j'arrive pas forcément à gérer. C'est ce que j'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué, mais quand, par exemple, quelqu'un est pas souriant avec moi, ou tout de suite, je suis en panique dans ma tête, hein, ça se voit pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas en sécurité. Oui, j'ai ce trouble-là. Mm. Ça, je l'ai pas trop géré encore. Ok. Mm. Donc, D'ailleurs, mon psy, c'était un des trucs qui J'avais dit, mais pourquoi tous les gens malheureux, à un moment, quand je me baladais dans la rue, tous les gens malheureux me fonçaient dessus. ouais. Enfin, tu vois, je m'asseyais sur un banc, il y avait la pire personne qui venait me déverser son lot de misère, mais vraiment, hein, j'ai eu accès à des histoires horribles. Et mon psy m'a dit, arrêtez de regarder les gens, quoi. Passez, ignorez-les. Et c'est horrible comme conseil, mais c'est un des conseils qui m'a déjà un peu sauvée moi-même, hein, Ouais. d'ignorer un peu la misère que je voyais autour de moi. C'est terrible hein, comme conseil, mais ça m'a permis d'avancer un peu mieux. Après, moi, je perçois ça comme de la protection. Oui, oui, oui. Oui, c'était ça. Hein. Et lui, il agissait pour moi, hein, donc il me protégeait. Mais tu vois, je l'avais pas, ça, par exemple. Si je voyais quelqu'un qui avait l'air malheureux, j'allais le regarder, sourire. Là, c'était foutu. C'était foutu dans quel sens? Bah, la personne venait, elle parlait, et puis elle me racontait des horreurs qui me faisaient aller encore moi plus mal, mais je prenais hein, la souffrance. Sauf que tu rentrais chez toi avec en plus la souffrance de l'autre que tu connaissais pas, et puis Mm. c'est compliqué. Et donc ça, du coup, Ça, c'est géré. ça, c'est géré. Ouais. Parce que tu poses des limites. Oui. Ok. Des fois, j'arrive à pas regarder. Et tout. Ok. Mm. Est-ce que tu as d'autres... comment dire? Est-ce que tu saurais identifier d'autres manifestations du trouble comme ça? Je saurais pas te dire comme ça. C'est tellement un quotidien. Ouais. Et je suis plus apaisée maintenant. Comme je te dis, je suis dans une relation qui est stable, avec quelqu'un qui me tranquillise beaucoup. Après, quel schéma je reproduis tout le temps. Donc je t'ai dit hyper trop tout, excessive. Est-ce que tu as senti un avant-après l'annonce du diagnostic? Est-ce que ça a fait une Alors ça remonte différence? à longtemps, mais je te dis ce soulagement de savoir que je faisais pas exprès. Ouais. J'étais pas compliquée exprès. On me disait beaucoup que j'étais compliquée. Le traitement m'a fait du bien, le suivi. Tu sais, savoir que je pouvais. À un moment, il m'a beaucoup accompagné, mon psy. Hein. C'était 2 fois par semaine. Je pouvais l'appeler le soir. Il m'a déjà pris à 9h, tu vois. 9h du soir. Enfin, il a vraiment été super. Donc, et puis, cette absence de jugement de sa part, je pouvais tout lui dire ce que j'avais dans la tête, tu sais, sans qu'il me juge. C'était formidable, quoi. Pour moi, c'était formidable. Donc, oui, j'ai pu avancer grâce à ça, ouais. Je suis trop contente que tu parles de ça parce qu'en effet, moi j'ai l'impression que dans la société, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas dire, ce qui est normal. Et je te rejoins sur le fait d'avoir un psychiatre où, enfin, je trouve ça hyper soulageant parce que tu peux partir hyper loin. Genre moi, je sais tous les trucs les plus trash Ouais, ouais, ouais. que jamais tu pourrais dire Ouais. en société. Là, c'est vraiment l'espace, l'endroit et le sas. C'est formidable. Et c'est génial. Ouais, ouais. Et puis en plus de ça... Puis il a l'air de trouver ça normal. Ouais, c'est de ça que tu peux... Mais oui. Oui, tu sais, il te dit pas, mais vous êtes horrible, mais ça va pas. Ouais, carrément. Ouais, il prend ça calmement, bon. Et le soulagement de se dire, peu importe ce que je dis, j'ai pas à culpabiliser ou à penser que la personne va me trouver détestable ou que ça va mettre et tout. Voilà, c'est vraiment genre... Enfin, pour moi, ça fait... C'est genre hygiène de vie de pouvoir déposer tous les trucs les plus trash que tu pourras jamais dire en société. C'est vraiment genre le truc, tu vois. C'est formidable. Ouais. C'est la base, je trouve, de la psy, quoi. Enfin,
de pouvoir aller déposer ton paquet de caca, là. Hop, Ouais. tu repars. Ouais. Lui, il a l'air de bien gérer le truc. Hein. En plus, t'as pas l'impression, tu sais, de le blesser. Ou... Il a le détachement nécessaire. Et ouais, et c'est bien. Tu me fais penser à quelque chose. Pendant un temps, intérieurement, je jouais un peu à un jeu avec mon psychiatre où je me disais jusqu'à où je peux aller Ouais, avant qu'il soit choqué. ouais. Et puis, voilà. Vraiment, j'ai essayé. Hein. Mm, Je lui dire des trucs de dingos et tout et d'attendre une réaction. Il réagit pas, il bouge pas. C'est hyper. Je dis ouais, donc je peux Hyper vraiment rassurant. tout dire. Ouais, hein, rassurant, ouais. Ouais. Mm. T'as déjà tenté ça, toi, ou jamais? Ah oui, il y a des choses. Enfin, non, j'ai pas fait exprès. Enfin, oui, je suis allée, tu sais, au bout de ce que je pouvais lui dire, ouais. Ok. Et ça passait. Ah, ça... Et donc, de ce que j'ai compris, ton psychiatre, il t'a suivi pendant beaucoup d'années. Oui. Pendant combien de temps? Bah, plus de 20 ans, 25, Plus de 20 ans, 30, ouais. je sais pas, en fait. Attends, non, t'as dit quoi, 2004? Ouais, 25 ans sûr, mais... Ouais, donc t'as eu un suivi psychiatrique pendant 25 ans. Mm. Parenthèse, ça t'a pas fait flipper quand ça s'est arrêté? Si, tu sais, au départ, c'est un peu pas l'homme de ta vie. Parce que, si, je me suis dit, je pourrais jamais faire sans lui, quoi. Bah Donc, ouais, moi j'ai c'est eu ce que je me plusieurs dis. pauses, si tu veux. Bon, je suis vite revenue, hein, à chaque fois, mais là, non, ça va. Ah, puis l'autre fois, c'était super. Enfin, c'était super. Non, c'était pas super. L'an dernier, j'ai un peu merdé dans ma vie. Et je l'ai appelé, je lui dis oui, c'est Frédéric, je fais n'importe quoi en ce moment, je peux revenir? Il me dit non, je pars en vacances. Et ben, je te jure, j'ai été vexée sur le moment. Et je me suis dit, ah, c'est super, ça veut dire il sait que je vais m'en sortir et qu'il peut me laisser. Tu sais, pour moi, je l'ai pris comme c'est bon, tu vas gérer. Parce qu'il y a eu des fois où je l'appelais, il me disait oui, bah, il est 9h du soir, je vous prends. Ouais. Que là, il m'a dit non, bah, là, je suis en vacances, rappelez en septembre. Et ouais, alors, je comprends que ça ait pu me. Tu sais, me donner son aval, c'est bon, tu vas t'en sortir. Ça t'a fait du bien, ça? Bah oui. Curieusement, oui. Bah Mm. ouais. Donc depuis 2 ans, peut-être. Je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Bah bravo. Mm. Et du coup, la fin du psychiatre, ça s'est passé... Ça t'a fait peur? Ça s'est fait progressivement, de ce que je comprends? Oui, 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 c'était ça. C'est un peu comme, j'imagine, quand tu arrêtes de fumer, tu réussis pas du premier coup. Voilà. Ok. Mm. Plusieurs essais. Bah en tout cas, félicitations, parce que 2 ans, ça se... Attends, c'est pas gagné, mais pour l'instant, je pense que c'est en bonne voie. Ouais, carrément. Ouais. Et je trouve que c'est hyper gratifiant quand Enfin, tu vois, quand t'as des vraies choses qui te montrent que réellement tu vas mieux. Mm. Donc, typiquement, cet appel avec ton psychiatre. Oui, Ou, tu vois, je me suis dit avant, jamais il m'aurait laissé. Quoi. Un Bah coup, ouais. il m'avait dit, vous m'appelez à n'importe quelle heure. Là, je me dis, waouh. Là, tu sais que ça va pas. Là, tu sais, je me dis, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est génial, pas sur le moment. Hein. T'es vexé comme un cochon. Hein. Bah, bien sûr. D'accord, c'est moi. Ouais, de ouf. Je me suis depuis 25 ouais, ans. on se connaît bien. Quand même, il pourrait avoir un petit créneau. Ouais. Mais après, avec du recul, ouais. Voilà. Il m'a lâché. C'est bien. Est-ce que ça t'a mis du temps avant de lui faire confiance? Non, parce que j'avais pas les moyens d'attendre. Enfin, Ouais. ouais. Dans le sens où tu l'as trouvé tout de suite et tu t'es dit... J'étais tellement mal que j'ai de vagues souvenirs. Hein. Je sais que j'étais dans un sale état. Et si tu veux, c'était un peu maboué, quoi. Enfin. Donc, je lui ai fait assez vite confiance. Ouais. Et puis, je suis bien tombée. Hein. Enfin, j'ai eu du pot, je crois. Mais on me l'avait conseillé, il me semble. Quand tu dis un sale état, pour toi, c'était quoi? Moi, je sais pas, je pleurais tout le temps. Je voulais m'arracher l'œil. Enfin, j'avais, tu vois, des choses compliquées. Ok. T'es à l'aise pour qu'on en parle ou tu préfères pas? Oui, parce que ça a à peu près passé. Oui, j'ai toujours eu des obsessions, tu sais, en me disant, par exemple, si je m'enlève l'œil, ça ira mieux après.
des choses comme ça que je sais qu'il faut pas que je fasse, où la souffrance serait pire pour enlever la souffrance. C'est-à-dire? Ben, cette histoire d'arracher l'œil que je sais pas d'où elle me vient, ou peut-être de 37 le matin, tu l'as vu ce film? C'est un film qui m'a traumatisée quand j'étais jeune. C'est une nana, elle est écrivaine et puis en fait, elle est un peu incomprise. Et puis à la fin, elle s'arrache l'œil, quoi. Ok. Voilà. Enfin, c'est vraiment en résumé. Ceux qui l'ont vu doivent se dire, mon Dieu, on n'a pas envie d'aller. C'est pas ça l'histoire, mais bon, moi j'ai retenu ça et j'ai toujours eu cette peur de un jour, tu sais, pour me soulager, m'arracher l'œil pour aller mieux. Mais sachant que je sais que ce serait une souffrance pire que la souffrance que j'ai. Ah, dans le sens où la mécanique de pensée, c'est pas je m'arrache l'œil pour que ça me fasse super mal, comme ça me Non, fait moins mal. ça sera, ça va me soulager. Après, j'aurai plus de problème, sauf que tu sais que c'est faux. Hmm. Pour me faire mal, pour aller mieux. Mais quand je le faisais, je me disais, mais t'es taré, donc ça allait pas mieux. Enfin, oui, j'ai toujours des petites obsessions. Et puis là, je t'en parle, j'aurais pas pu en parler avant. Hein. Ouais. C'est parce que c'est passé, j'avais besoin, je sais pas, peut-être de me punir avec une pensée horrible, de me punir de ce que j'étais avec une pensée pire, Hmm. qui n'a pas de sens. C'est qui rentrait dans le schéma, ouais, de toute façon, je suis folle, machin. Hmm. Je sais pas, hein, je dis ça sans certitude. J'ai jamais vraiment analysé, j'ai juste attendu avec impatience que ça passe. Et est-ce que c'est passé? Ça fait un moment, 3 ans, il y a du bois, non, il n'y a pas de bois. Non, il n'y a pas de bois. Oui, oui, je dirais que oui. Ok. Mm. Bah, je pense que là, on est dans les comportements autodommageables. Mm. Donc, on est en 2004, t'as 31 ans, t'es Mm. diagnostiqué. C'est un soulagement pour toi Mm. parce qu'il y avait beaucoup de souffrance avant. Mm. Et là, tu t'es dit, je fais pas exprès. Ouais. Enfin, je résume, hein, mais en gros, oui, c'est ça, ouais. Mm. Ouais. Donc, j'ai cru comprendre que ta prise en charge à ce moment-là, elle a été plurielle entre traitement médicamenteux, suivi psy. Mhm. Qu'est-ce qui alors, en gros, qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Tes conseils, Ouais. ta façon de me dire, peut-être de m'expliquer comment fallait fonctionner un peu mieux, pour que je sois un peu mieux. Bah, je te parlais de plus regarder les gens. Il m'a beaucoup conseillé sur, tu sais, l'entourage, sans être intrusif du tout, hein, mais tu sais, il m'a donné des bons conseils de vie. Bon, le cachet était super aussi, mais mais oui, des choses toutes bêtes que je savais pas. Il m'a poussé à passer mon concours. Moi, je voulais absolument pas de quelque chose de fixe. Il m'a aidé à me fixer, en fait. C'est-à-dire? Bah, tu vois, par exemple, j'aimais bien, j'étais remplaçante, que j'avais pas de boulot fixe, ça m'allait bien. OK. Parce que c'était enfin, j'avais l'impression que c'était plus rassurant pour moi. Et il m'a poussé dans le contraire en disant ouais, faut passer le concours. Pour être enseignante, Ouais, ouais. pour être enseignante. Donc j'ai eu le concours, tout ça. Ça me paniquait. Je me dis que l'horreur, tu sais, se fixer quelque part dans un endroit. Et en fait, ça m'a fait du bien. En fait, c'est ça dont j'avais besoin. Tu vois, moi, je croyais que j'avais besoin de pas avoir un foyer fixe, pas avoir un boulot fixe, pas avoir une amie fixe, même, j'ai envie de dire. Et en fait, tout ce qui était fixe me rassurait vachement plus. OK. Alors que j'avais tendance à un peu m'éparpiller partout pour. Ouais, j'étais en équilibre un peu sur plein de points. Et t'estimes que être en équilibre sur plein de points, c'était quelque chose qui était délétère pour toi? Bah, avec du recul, oui, mais sur le moment, non. Ouais. C'est-à-dire que sur le moment, Moi, je pensais que c'était ce qui m'allait et je pense qu'il a eu raison de me conseiller. Hein. Il m'a jamais obligé à quoi que ce soit. Et puis bon, il faisait un peu autorité avec moi. Enfin, moi, je suis assez obéissante, donc je me disais, bah, il a l'air de s'y connaître, je peux essayer, quoi. Donc, ouais, ces points d'ancrage, ils m'ont aidé, oui. OK. Donc,
avoir des points d'ancrage dans ta vie, donc que ce soit avec le travail, c'est-à-dire un boulot fixe, une compagne fixe. Est-ce que tu vois d'autres choses? Un lieu de vie fixe? Oui, parce que je n'arrêtais pas de déménager. Ouais, donc tu vois, là, ça fait au moins 15 ans qu'on est dans le même appart. Ok. Waouh! Félicitations! Oui, Donc tout ça, c'est des choses très concrètes dans ton quotidien qui t'ont aidé avec le oui, trouble de personnalité ouais. borderline. C'est ça? Mm. Est-ce que tu as déjà suivi des thérapies spécialisées pour le trouble ou jamais? Non, jamais. C'est des choses qui t'ont jamais été proposées? Jamais, ouais. Est-ce que c'était parce que il y a longtemps? Enfin, il y a longtemps. Ah, c'était il y a 20 ans, hein? Ouais, tu vois, j'ai fait avec ce qu'il y avait, avec ce monsieur qui était bien brave, là. Mais... Pourquoi il était bien brave? Non, mais il est sympa, quoi. Il m'a bien aidé. Et... Mais non, j'ai rien suivi de Hmm. spécifique. Je suis contente d'avoir un écho parce que de ce que c'était que recevoir un diagnostic il y a 20 ans Mm. de trouble de personnalité borderline, de savoir quelles étaient les pistes à ce moment-là ou l'absence de pistes. Ouais, bah, Tu vois? j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose et que j'ai beaucoup insisté pour qu'ils me disent ce que j'avais. Parce que plusieurs fois, il m'a dit, mais non. Je dis, si. Quand on va chez le médecin, il nous dit, tiens, vous avez une grippe, vous avez une angine. Je dis, moi, je veux savoir ce que j'ai, quoi. Et quand il a fini par le dire, après, il a expliqué, mais je pense pas qu'il y avait 1000 choses sur le sujet à l'époque. Quand tu regardais sur Internet, ça renvoyait beaucoup en Belgique Ouais. à l'appel APEL. Enfin, il y avait une assoce qui était spécialisée là-dedans, mais globalement, tu n'avais pas beaucoup de choses sur le net. Ou La Forpel? je sais plus, un truc belge. Je pense pas que ce soit belge. Bon, je sais pas, j'en sais rien. Mais en gros, D'ailleurs, à qui j'ai écrit, qui m'ont jamais répondu. Mais cet asso? de quoi? Ouais. Hmm. Enfin, je sais pas si elle existait encore, tu vois. Ouais, Mais c'était la page qui arrivait, ouais. ok. Mm. Donc, tu estimes que tu as dû beaucoup insister Mm. pour qu'on te donne ce diagnostic-là et qu'on te le dise. Oui. Ok. Enfin, beaucoup, ça, oui. Je me suis dit, il a fallu insister. Je comprends pas pourquoi les psychiatres... Enfin, peut-être, non, si. Je comprends pas pourquoi, tu vois, un psychiatre, il dit pas à la personne assez rapidement ce qu'il a, parce que moi, ça m'a soulagée. Toi, ça te fait peur, le diagnostic, ou ça te soulage? Ou ni l'un ni l'autre? Moi, ça a été en 2 temps, dans le sens où, dans mon histoire personnelle, j'étais obsessionnelle sur le fait d'être normale. Et du coup, qu'on me diagnostique quelque chose, je Oui, l'ai ça, très ouais. mal pris. D'accord. Et puis j'ai pas compris, etc. Par contre, quand j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient avec ça, là, ça m'a soulagée. Oui. Et pareil, je pense que sur la souffrance, en fait, de comprendre que c'est pas une fatalité de souffrir, c'est quand même extrêmement soulageant aussi. Et je pense que tout dépend. En fait, je trouve que l'annonce du diagnostic, tout dépend de comment il est amené. Et typiquement, s'il est amené de façon à ce que la personne comprenne qu'il y a des solutions, que finalement, pour moi, être diagnostiqué, c'est aussi une façon de comprendre mon fonctionnement, mieux me connaître, et en fait, de tout ce qui m'handicape énormément, qui m'empêche, je sais pas, une reprise d'études, ou d'être réintégré dans la société, ou d'avoir des relations saines et stables, bah en fait, on peut réellement travailler là-dessus. Et quand ça se fait, bah en fait, on peut avoir une qualité de vie bien meilleure que en étant en errance totale et que ce soit complètement chaotique, en fait. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est soulageant. Mais ça dépend de comment on te le dit et comment on te l'explique. Parce que moi, borderline, j'ai super mal pris. D'accord. J'étais pas contente. Moi, borderline. Non. Mais t'en avais entendu parler avant? Pas du tout. Non. Et voilà, ouais. Non. En fait, il y a tellement peu de ressources. Enfin, là, en tout cas, grâce à tout ce qu'on fait, tout ce que tu fais avec la BD,
tout ce qu'on fait là avec le podcast. Mm. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je sais pas si tu as ressenti ça, mais moi, je trouve que sur les 3 dernières années, je situe ça aux 3 dernières années. Mm. Pour moi, c'est Il y a que... beaucoup plus, oui. Ouais, Oui, je trouve que là, vraiment, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout l'aspect culturel, créatif, etc., on a plein de gens qui commencent à faire plein de choses. Et je suis très optimiste sur oui, la suite. je pense aussi. Mais tu vois, pour toi, je me dis, putain, ça a pris 20 ans, quoi, avant qu'on ait des trucs qui émergent. Je suis plus vieille. Hein? C'était le temps d'avant. Bah déjà, moi, je me dis, 5 ans, c'est beaucoup. Je me dis, toi, 20 ans, j'aurais dit, c'est pas possible, faut se bouger. Il y avait déjà ce truc-là, borderline, qui met du temps. Et puis en plus, j'ai vécu aussi le truc quand t'es homosexuel à cette époque. Ouais. Tu sais, un peu l'époque où c'est mal pris, quoi. Comment ça s'est passé, ça, d'ailleurs? Bah mal. Ouais, t'avais quel âge? J'avais quel âge? J'ai dû le savoir très tôt, mais quand... 16, 17 ans. Ouais. Et tu sais que tu corresponds pas à l'image, à ce qu'on attend de toi. Donc, t'avais toutes ces choses qui se greffaient, qui s'imbriquaient un peu, tu vois, qui créaient un vrai malaise. Et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Après, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Hein. Ah, moi, je suis vert pour qu'on fasse pleurer dans les chaumières. Tu vois, mes parents, bah, après, ça va. Hein. Ils ont mis un peu de temps, mais ils l'ont relativement bien pris. Mais j'ai la mère d'une copine qui lui avait dit, tu sais, qu'il l'a un peu rejeté, quoi, par les mots. Hein. Ma mère aussi, elle m'avait dit, oh, j'aimerais bien que tu aies une autre vie. Ça, c'est des petites phrases comme ça qui sont d'époque, hein, mais qui font du mal. Bah ouais, complètement. Et puis c'est surtout l'orientation sexuelle comme le trouble de personnalité borderline, comme d'autres choses aussi. C'est des choses qui, pour moi, sont complètement subies, dans le sens où on n'a pas eu le choix. C'est comme ça et on essaye de faire comme on peut avec la vie, qui est l'époque qui a été la tienne et qui est la mienne aussi. Et composer avec tout ça, c'est vraiment pas forcément évident tous les jours, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les gens s'éduquent à certaines questions pour que ce soit... pour qu'on ait les mêmes chances. Ouais. Je trouve que c'est une question de chance. Genre, donnez-nous notre chance. Je sais pas si tu le ressens comme ça aussi. Oui, mais tout le monde devrait avoir le droit d'être comme il est, quoi. Évidemment. Ta partenaire de vie, là, actuellement, du coup, tu me disais en off, ça fait 18 ans. Et moi, j'étais en mode, waouh. Non, tu m'as même dit félicitations et j'ai dit félicitations à elle. Ouais. J'ai dit 18, 19, 20. Dans 2 ans, vous avez 20 ans de vie commune. Globalement, est-ce qu'on peut parler de ta vie amoureuse? Est-ce que ça te va? Oui. Ouais. Oui. Comment tu décrirais ta vie amoureuse? En tout cas, avant diagnostic ou en tout cas avant relation de 18 ans. Avant, un peu la cata. Je suis pas toujours tombée sur les bonnes personnes. J'attirais, tu sais, comme j'ai dit, des gens pas toujours, pas particulièrement une qui m'a fait beaucoup de mal. Ouais, un peu chaotique, on va dire. Alors, chaotique dans quel sens? Parce que chaotique, ça veut dire beaucoup de choses. Bah déjà, des relations qui duraient pas très longtemps, on va dire 2 ans. Et ouais, je suis un peu... Je sais pas comment te dire. Oui, après, je suis tombée sur cette personne qui m'a bien détruite. Et là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter, je crois. Et c'est peut-être là que j'ai rebondi. Ok. En fait, c'est le début de ma première BD, tu sais. En fait, c'est comme ça que j'arrive vraiment chez le psy qui me suit et puis que j'avance. C'est-à-dire que c'est à la suite d'une relation où tu es arrivé au bout de ce que tu étais capable de supporter que là, tu as consulté... Ah ben, j'avais plus le choix. Enfin, ouais. J'ai eu ce premier psy dans ma ville natale, que j'ai vu quelques années. Et puis après, j'ai eu donc cette relation un peu toxique.
Et après, je suis arrivée chez mon nouveau psy, donc de Besançon, Ok. suite à ça. Donc je suppose que tu es arrivée dans un état Voilà. très amoché. En plus, avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de me dire que j'étais folle. Ok. Voilà. Est-ce que c'était quelque chose que tu croyais quand on te disait ça? Bah ouais, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. Ok. Bah, tu vois, à force. Alors, folle, différente, machin, t'es là, bon, bah. À un moment, t'es là, bah, si vous voulez, quoi. Ça, c'est assez difficile, ça. Encore maintenant, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ces regards qu'on pose sur toi où, ouais, t'es peut-être pas comme les autres, mais t'es peut-être intéressante aussi, quoi. Enfin, puis la norme, ça me fait chier, je crois. Enfin, ouais. Tu sais, c'est ce qu'il faut être comme ça à tel moment. Non, c'est pas si simple, enfin. On fait au mieux tous. Et puis il y a des gens qui sont très dans la norme. Moi, je pourrais aussi dire, mais c'est quoi cette réaction à la con? C'est quoi des gens qui sont très dans la norme? Bah, je sais pas, tu sais, ce qu'il faut faire, notamment quand tu es en société, toutes ces petites choses qu'on t'a apprises. Les codes sociaux. Ouais, les codes sociaux, pourquoi ils seraient meilleurs que d'autres qu'on a, où on a un peu plus de sensibilité? Alors, on est peut-être un peu plus extravagant ou tout ça, mais pourquoi ça serait pas bien aussi, tu vois? Moi, si par exemple quelqu'un parle de bouffe, moi ça me gonfle, hein. Oui, j'ai Tu l'as compris. compris? Je coupe pas la personne pour lui dire, écoute, ça fait 1 heure qu'on parle de bouffe, ça me fait chier. Alors que nous, enfin moi parfois je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, on m'écoute pas Hmm. parce que c'est peut-être un peu décalé ou parce que je sais pas, c'est pas le moment, mais c'est le moment quand? Je suis pour la prise de parole libre. Je suis pour la prise de parole libre. Laissez-nous Non, parler tu des sais, des fois sujets je qui me dis, nous on fait tiennent à des cœur. super efforts d'adaptation. T'es d'accord? Ah oui, complètement. On n'arrête pas. Et dès que nous, on fait un petit écart, moi, je trouve que je me le prends souvent dans la figure, quoi. Ouais, dans le sens où dès que tu fais un petit genre comportement qui sort du Ouais, truc, tu tu sais, tout de sens qu'on suite, on va me le te... faire remarquer. Alors que moi, si quelqu'un a un comportement qui est dans la norme, mais qui m'ennuie, je vais pas le dire. Hmm. Bah, je pense que ça va aussi avec les qualités du début, tu vois, l'ouverture d'esprit, le fait de comprendre quelque chose de radicalement opposé à toi, ou en tout cas de, enfin, tu vois, laisser s'exprimer toutes les formes de personnalité, d'expression, même si c'est très en dehors de ce que tu connais, tu vois. Ouais, ouais. J'aimerais bien qu'on revienne sur le, f- le, f- le fait d'être folle. Oui. C'est archi mal dit, mais c'est pas grave. Euh, Pour toi, genre la folie, je te pose cette question parce que ça a été un gros dilemme pour moi aussi, hein. Mhm. Dans le sens où moi j'ai dit bon bah je suis perçue comme une folle par tout le monde. Ok, fine. Mhm. Et j'ai dit bon bah vous savez quoi, je suis folle. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Genre Ouais, oui, ok, oui. d'accord, c'est Oui, ça serait acté, bien. j'assume, Voilà. Et c'est tranquille. je suis la folle de Voilà. service. Est-ce que maintenant j'ai le droit de Mm. vivre ma vie Mm. hyper librement comme j'en ai envie, Mm. sans que plus personne me juge, etc. Toi, c'est quoi le rapport que tu as par rapport à ce truc de la folle? Alors la folle, déjà, moi dans ma tête, la folle, c'était perdre le contrôle. Ok, D'accord? d'accord. Donc si je deviens folle, je vais perdre le contrôle. Ouais, je suis dans le contrôle Ouais, tout le temps, c'est fatigant. Euh, et bah, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. la folle. Redis voir ce que tu as dit avant, donc la folle. Donc perte de contrôle. Moi, je me suis réapproprié le terme en mode, Euh, bah, quitte à être folle, ouais. on y va. Après, effectivement, je sais que je suis la personne dans un groupe qui est un petit peu différente. Et là, maintenant, j'en joue même. Ouais, Enfin, tu sais, parce que j'aime bien faire rire, donc j'y vais, quoi. autodérision. Voilà. Donc ça serait ça.
Mais quand ma crainte d'être folle, c'était vraiment la perte de contrôle. Alors, et le gros truc, c'était d'oublier ce que j'aurais fait ou ce que j'aurais pu avoir dit Ok, tout le temps. ok, Mm. je comprends. Euh, Est-ce qu'on peut revenir dans... Donc là, on a fait, on va dire, ta vie amoureuse avant. Mhm. Qu'est-ce que tu estimes qui a changé, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es dans une relation durable? Ben, c'est parce qu'à force, mais ça, c'est pas lié à la maladie. Je crois que c'est un moment, tu sais tu sais ce qui est bon pour toi. Et puis, je sais pas, je suis tombée sur quelqu'un qui me va super bien, quoi. Comment vous vous êtes rencontrés, si j'ai le droit de Au demander? travail, c'est une collègue. Une collègue Mm. instit, Une prof, ouais. Mm. coup de cœur. Ouais, ouais, genre, tu vois, on s'attendait à la fin du collège, on allait discuter sur le muret. Tu sais, comme quand t'as 10 ans, quoi, 15 ans. Ouais, tout de suite, ça, Ça, c'est super, quoi. ok. Enfin, on a été amis avant. Avant de tomber amoureuse. Voilà. Mm. Ok. Et donc toi, tu dirais que... alors moi, tel que je le perçois, c'est pendant un moment, c'était des personnes qui te faisaient beaucoup de mal, Mm. que toi, tu qualifies comme toxiques. Mm. Enfin, il y en a eu une, hein. Après, Une. il y en avait des sympas dans le lot. Ok. Ah, c'est horrible ce que je dis. Moi, je comprends, hein. Mais ça m'intéresse vachement ce truc de... Au bout d'un moment, tu comprends ce qui est bon pour toi. Mm. Et en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir aussi ce truc-là, dans le sens où je suis partie dans le plus extrême des personnes qui me faisaient Mm. du mal Mm. pour me dire ça, je veux plus. Mm. Mm. Et personnellement, moi, j'ai l'impression que les apprentissages de la vie, Oui, je les ai eus dans la t'apprends. Oui, douleur voilà, oui. et dans le Mm. chaos, en mode faut, entre guillemets, que j'aille expérimenter le truc le plus horrible Bah, c'est pour un me peu ce que dire tu disais avec ton psy tout à c'est l'heure. fini. Tu sais, quand tu disais, je disais des horreurs pour voir jusqu'où ça allait, bah voilà, on a vu où ça allait, bah c'est pas bien, on va ailleurs. Peut-être qu'il Exactement. faut, tu sais, qu'on y aille. Alors, je sais pas Enfin, je si sais pas il s'il faut, faut, mais en tout mais cas, moi, c'est mon expérience mm. perso de je vais aller au plus extrême de tous les trucs horribles. Mais je trouve que c'est très inconscient, hein. Pour le Ah oui, oui, coup, c'est inconscient. Ah bah oui, tu dis pas, tu tu choisis choisis pas, pas. tu es là. Ah mais tiens, allons souffrir un coup. Non, Voilà, non, pas c'est du tout. ça. Oui. Je trouve que. Non, et puis t'as l'impression sur le moment que c'est ça qui va te sauver, Mais oui, évidemment. Hein. carrément. Carrément, carrément. Mm. Et puis à force de voir, d'être truc-muche et tout, et de se dire, ok, bon, bah ça, plus jamais. Mm. Et, et au bout d'un moment, réussir peut-être à repérer ce qui est plus sain pour Ouais, toi. ouais, C'est ça? ouais, ouais. C'est comme s'il fallait qu'on tombe bien bas pour remonter un coup. Hein. Parfois, j'ai cette impression-là. En tout cas, c'est ce que tu décris. Mm. Et- Mais voilà, Ouais, dis-moi. je pense que quand même, d'être suivi, tu sais, d'être accepté, euh, de vieillir, ça fait que ça progresse dans le bon sens. Alors du coup, c'est quoi ton retour d'expérience par Bah, rapport à... là, tu vois, c'est juste un petit message d'espoir. Je trouve Bah quand ouais, même que vraiment, on apprend, quoi, et puis ça va mieux après, quoi. Si on est suivi, si tu vois, si on a trouvé les bonnes personnes, la vie est bien plus agréable qu'elle l'a été. Beaucoup moins dans ces souffrances atroces, là, ces prises de tête, ces angoisses. c'est quoi qui a calmé tes angoisses? Bah, toute cette progression-là, tout ce parcours de vie, en fait, tu sais, tous ces bons ancrages au bon moment, je pense. Enfin, au moment, le moment là où j'étais prête. En fait, il y a ça aussi. Il faut que la personne, elle soit prête. Enfin, Ça veut dire quoi être tu sais, prête? qu'on accepte. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'adorerais être parfaite, en fait. J'ai beaucoup de mal avec l'absence de perfection. Donc, à un moment, oui, tu acceptes que t'as tel tard, telle chose qui va pas. Et là, tu avances peut-être un peu mieux. Ok. Mais c'est l'acceptation, c'est vachement dur, quoi. L'acceptation et je De pense ce qu'on est, ouais. l'autocompassion. Mm. Je trouve que c'est hyper difficile d'être compassionné envers Ah bah, soi-même carrément, ouais.
Et je trouve que quand on arrive à être dans l'acceptation, plus à se donner à soi de l'amour, à se donner à soi de l'indulgence, justement quand on veut être parfaite, ça, tu vois. J'ai une question, peut-être elle est un peu tricky, je sais pas, mais je me la tente. Ça changerait quoi pour toi si demain il y avait une baguette magique et que tu étais parfaite? Sachant que déjà, je pense que parfaite, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ouais. Mais genre, si demain, paf, Frédéric, parfaite, ça changerait quoi? Qu'on me reproche plus rien. Ok. C'est tout. Mais j'ai pas en soi, c'est tout. Essentiellement pour ça, ouais. Ok, donc ce serait vraiment que plus personne te reproche plus rien. Ok. Mais peut-être que je me ferais chier. Plus personne ne reproche plus rien. Oui, voilà, c'est peut-être ça, ce truc de perfection où tu sais que tu fais pas de mal, où tu passes bien. T'es conforme. Oui. En même temps, les conformes sont pas parfaits. T'as raison. C'est sous-entendu. Tu trouves que les conformes, ils sont pas parfaits? Ben non. Tu sais, c'est vrai que je parle de perfection, mais j'aime pas la perfection. Mais j'aimerais bien l'avoir pour moi, ouais, tu sais, quand on fout la paix, quoi. Ouais, parfois. C'est quoi que t'aimes pas dans la perfection? Ben, le côté lisse, moi j'aime bien les aspérités. C'est vrai que je te rejoins aussi sur... personnellement, ce qui me parle le plus chez les gens, c'est le côté tout cabossé. Hein. En fait, les gens qui sont pas cabossés, moi, ça m'ennuie très vite. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est... Enfin, ouais, je sais pas si ça se... Bon, si c'est possible de dire ça en société, mais c'est vrai que les gens trop lisses, etc., tu te dis, bah en fait, ça cache quelque chose en même temps. Enfin, j'y crois pas. Enfin, oui, il y a le côté un peu bizarre, là. Trop lisse, trop... Je me dis, c'est pas honnête. Enfin, si, c'est... Non. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, puis je dis, non, vas-y, reprends. Moi, le côté trop lisse, en fait, ça fait que j'arrive pas à connecter avec les gens. Genre, je sens que j'ai pas de prise et que je suis là en mode, ça résonne pas, ça me parle pas. Et je sens que c'est... Je pense, enfin, je trouve qu'il y a un peu un manque de compréhension quand vraiment quand tu discutes avec quelqu'un. Oh. Bon, vous êtes indulgents avec nous. Carte bonus. Quand tu discutes avec quelqu'un où tu sens que la personne, elle a pas vécu de choses compliquées, difficiles et tout, je trouve qu'on sent qu'il y a un manque de compréhension en mode, oui, mais en fait, ça, ouais. elle peut pas comprendre. Non, il y a un peu de vide aussi, d'une certaine manière. Enfin, de vide. Ouais, comme quand tu disais, on peut pas s'accrocher à rien. Ouais, dans le sens où, pour moi, personnellement, c'est hyper important de réussir à connecter avec les gens. Oui, et puis de se connaître, et puis de progresser, et puis de se rencontrer, et puis de partager. Enfin, il y a tout ça. Et c'est dans l'adversité. Je te donne un exemple hyper simple. Dans l'univers du dating ou même dans l'univers du travail, on doit toujours montrer qu'on est les meilleurs. Tu vois, donc on montre une phase hyper lisse. Et ça, j'ai toujours super mal vécu ce truc-là. En mode, pour moi, c'est évident que le truc à mettre en avant, c'est, tu sais quoi, en vrai, je suis complètement foireuse. Et genre, je peux te faire la liste de comment je suis complètement foireuse, tu vois. Mais là, au moins, on discute et là, au moins, on parle. Et moi, j'apprécie beaucoup plus quelqu'un qui me dit... écoute, moi dans la vie, franchement, c'est la galère. Moi dans la vie, franchement, en ce moment, c'est dur. Enfin, je sais pas, genre des choses et tout. Là, on parle pour de vrai. Oui. Alors que quelqu'un qui me dit, oh bah moi, ma vie, tout est parfait, tout est beau. Enfin, c'est très bien et je suis très contente. En fait, c'est ça qui est horrible parce que tu devrais être contente pour les gens. Non, mais mode, si, il y a une trop part bien, de ça, évidemment. Félicitations, bravo. Et en même temps, mais c'est, je sais pas si t'as eu ça avec ton psy, mais moi je sais que mon psy, quand je vais bien, on n'a rien à se dire. Et du coup, il est là en mode, bon bah tout va bien. Du coup, on se revoit dans un mois, le temps que... Moi, il m'est arrivé, c'est moi qui lui fais parler de lui. Ah il ouais? me parlait, il me racontait des petits trucs de sa vie, de ses enfants.
Oh, Ouais. c'est cool Non, qu'il mais te tu sais, partage des quand t'as trucs. rien à dire, à un moment, t'es là, bon, bah, on fait quand même la séance. On fait quand même les séances. C'est vrai que c'est bizarre. Oui, c'est vrai que t'as rien à dire, si. Est-ce que c'est important pour toi de connaître des choses de ton psy? Non. Tu t'en fous? Non, remarque, non, je mens là. Attends, c'est pas que je mens. Non, vu qu'à un moment, ouais, t'as l'impression quand même de donner beaucoup de toi. Si j'aimais bien le petit retour quand même si c'était des détails. Oui, si, c'était important. Mm. Après, j'avais pas envie d'aller boire un coup avec ou quoi que ce soit, hein, mais que ça faisait plus relation de confiance. Enfin, je me dis, ah bah tiens, il me fait confiance. Puis peut-être que, tu sais, le truc bête, tu dis, ah peut-être que t'as une petite place à part. Il se confie, ce qui est ridicule, hein. Je sais plus. Mais oui, oui, je pense que c'était important qu'ils me disent deux, trois choses, tu sais, qu'ils me laissent pas parler toute seule. Ouais, carrément. Mm. Mm. Je te rejoins aussi là-dessus. Mm. Moi, j'aime trop quand j'ai des petits détails, Mm. même si Oui, c'est même si c'est rien. pas tu sais. beaucoup. Mm. Mais au moins, je trouve que le fait de... Pour moi, c'est avoir une personne humaine en face de toi. Mm. Genre quelqu'un qui est trop... genre vraiment où tu sens que c'est fermé, qui dit rien du tout de sa vie. Mm. Je trouve qu'en effet, ce rapport égalitaire... Oui, bon, et on puis sera... t'es moins à l'aise. Ouais, Mm. je trouve que c'est important de réussir à cerner... Enfin, la personne que tu as en face de toi, en tout cas pour moi, c'est important quand il y a un ou une psy que je puisse savoir à qui je parle. Et je trouve que ça met en confiance. Donc toi, tu as eu ça avec ton psychiatre. Ouais. Mm. Je suis hyper admirative que tu aies réussi à arrêter le psy. Attends, t'as encore quelques années, tu vas voir, tu vas y arriver. Quand tu téléphoneras et puis qu'il te dira non, je pars en vacances. Ouais, Tu seras, ouh. je penserai à toi. Franchement, je te jure, hein, si un jour, Mm. genre, je textote mon psy et tout et qu'il me dit écoutez, pas dispo, je suis en vacances, je dirais Ouais. Frédéric. Ouais, tu vois, ça y est. C'est genre tout doux avec les cases à cocher en mode ça c'est check. Ouais. Je trouve que dans le même genre aussi, moi c'est mon psychiatre qui refuse de me mettre sous médoc et tout parce que justement je vais trop bien. Donc en Bah, tu fait, vois, c'est vrai. tu vois. Mm. Et ça, je trouve que quand tu arrives à ce stade-là de ton psy qui dit bah en fait là non, Mm. ou alors ton psy qui dit bah non en fait je vais pas vous remettre sous médoc parce que vous n'êtes pas dépressif ou vous n'êtes pas voilà. Je trouve que c'est des symboles C'est super déjà une forts. avancée, c'est clair, quoi. Bah ouais, de se dire en fait je suis capable de gérer seule. Et après, je crois aussi qu'il faut... ça c'est long aussi, tu sais, faut accepter. Et puis même si tu es incapable toute ta vie, si tu dois le voir toute ta vie, bah tant pis, c'est pas un échec, quoi. C'est c'est ce que j'essaie de me dire, hein, pour les cacher. Je me dis, ouais, mais c'est pas grave, si je dois en prendre toute ma vie, Ouais, c'est bien un moindre sûr. mal, quoi. Tu vois? Oui, Alors oui, c'est une petite fierté quand, par exemple, là, je vais plus voir le psy, c'est sûr que t'es là, bon, bah, c'est bien, c'est que ça va mieux. Mais après, est-ce que on se moleste pas déjà assez, hein, ouais. à se dire que bon, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ça aussi, il faut l'accepter. Oui, Mm. merci aussi d'en parler. Mm. Tu sais, ça fait Euh, pas de toi quelqu'un de nul ou... mm. Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as eu ce truc de ressentir une pression à aller mieux? Bah oui, parce que tu sais que t'ennuies là avec ton mal-être. Donc oui, forcément, ouais. C'est passé par quoi? Bah, des gens un peu qui... De toute façon, il y a des gens qui t'abandonnent. Donc la pression aller mieux, ouais, si tu veux pas finir toute seule, sans amis, bah... C'est-à-dire? Je sais pas, ouais, tu sais, quand tu vas pas bien, les gens, ils ont tendance, enfin, surtout quand t'es jeune, hein, un peu moins maintenant, à un peu te fuir parce que t'es pas agréable, en fait, t'es triste, quoi, t'es pas une compagnie recherchée, donc à un moment, bah, ouais, t'as une pression, faut aller mieux, quoi. Ou alors, faut accepter d'être lâché par tout le monde. Tu l'as pas vécu, ça? Ce que moi j'ai vécu, c'est pendant un moment quand j'étais en hôpital psychiatrique, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient t'es forte, tu vas t'en sortir.
Et en fait, au bout d'un moment, le nombre de personnes qui me disaient tu vas t'en sortir, ça m'a mis une pression énorme de en fait, je dois être forte Ouais. et je dois m'en sortir. Ouais. Et à un moment, j'ai un peu craqué où j'étais là en mode mais est-ce que j'ai le droit de pas m'en sortir? Est-ce qu'on peut considérer que là, la situation, ça se trouve, ça va être comme ça pour tout le reste de ma vie? En fait, j'avais juste besoin qu'on me lâche un peu la grappe sur ça. En mode, j'ai aussi besoin d'être rassurée vis-à-vis de mes proches que si jamais la situation, c'est celle-là, ça va rester comme ça. Est-ce que c'est quand même OK? D'accord. Et que moi, je voyais la pression inverse, tu vois. Oui, pour être intégré, pour pas perdre tes amis, faut être rigolo. Faut être rigolo. Mais ça, c'était il y a longtemps, hein. Ouais, Je te raconte quelque chose, parce que tu me fais revenir dans le passé. vas-y. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment cette impression-là d'il y a longtemps où tu n'as pas le droit d'aller mal parce que à 20 ans, les gens ne recherchent pas une compagnie défaillante. OK. Mm. Et donc, faut être rigolo. Bah, pour moi, ouais, c'était ça, faut être rigolo. Et c'était ça ce que tu faisais? Non, bah, à un moment, tu peux pas, hein. OK. Est-ce que ça, du coup, le fait de pas peut-être réussir à faire rire ou à faire des blagues, et cetera, ça t'a beaucoup isolé des gens? Alors après, attends, alors j'ai à peu près des... Comment ça se passe? Donc j'ai eu cette chose-là, donc genre faut aller bien, sinon il y a des gens qui t'évitent. Et après, bah, je suis un peu tombée dans cette relation pourrie là, donc j'ai continué ma descente, si tu veux. OK. On va l'appeler la relation pourrie. Voilà. Et après, je suis remontée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça a duré combien de temps, la relation pourrie? 3 ans et demi. Ah waouh, quand même, hein? Ah bah écoute, Hein? la souffrance n'a pas duré. La souffrance n'a pas duré. Ouais. Tu sais, t'as toujours le doute. Tu t'es là. Non, mais elle était forte aussi, parce que tu sais, c'était le chaud-froid. Donc... Et puis, si tu me remets en question, t'as tout compris de moi, hein. Tu peux me. Tu sais, quelqu'un qui te remet toujours en question alors que c'est ton point faible, ou enfin qui te reproche toujours un truc. Et moi, évidemment, je vais m'accuser. Donc, vu qu'elle jouait là-dessus, c'était formidable. Ça pouvait que marcher, quoi. Parce que tu dis, ah oui, ça vient de moi, ça vient de moi. Et le temps de te rendre compte que non, ça vient pas de toi. Tu sais que cette violence verbale qu'elle m'infligeait, je la méritais pas, mais tu mets du temps à t'en rendre compte. C'est quoi qui a fait que tu t'en es rendu compte? Un jour, j'ai été... Ouais, c'est peut-être un des déclics. Alors, c'est une anecdote ridicule, hein. J'ai eu la grippe, mais la vraie grippe. Tu sais, où t'as la fièvre, où t'es sur le canapé, que tu comates. Et là, miracle, on était un dimanche, elle me dit, bah écoute, je sors, je vais aller te faire un lait chaud, je vais chercher du lait. Alors là, tu sais, je me dis, en fait, elle est trop géniale, cette fille, elle s'occupe de moi. Elle est revenue 3 heures après sans lait. Et là, ouais, je crois que c'était la goutte d'eau. C'est vraiment, je te dis, c'est vraiment une anecdote, hein, mais ça a été tellement de petites choses comme ça que, Mais je pense que ça qu'à un vient moment, c'est trop. Ouais. d'une accumulation Mm. qui fait que au bout d'un moment, un petit truc, et là, il y a tout Ah qui bah là, sort, c'était quoi. c'était le millième truc, si tu veux, que je supportais plus, quoi. Où tu dis non, c'est fou de ma gueule. Enfin, j'ai pu m'en rendre compte avant, mais. Mm. Et donc là, c'était trop. Mm. Du coup, tu l'as quitté? Moi, j'ai quitté. Non, je vais même pas savoir. Tu sais, ça se délitait, c'était. Est-ce que c'est moi? Je dirais que oui, mais franchement, j'ai oublié. Je te Ok. disais tout à l'heure, quand j'ai trop de souffrance, j'oublie. Oui, c'est vrai, tu m'as dit ça tout à l'heure, Oui. que quand t'as trop de souffrance, t'oublies. J'ai que l'émotion, j'ai pas les souvenirs. Dans le sens où tu te souviens juste de l'émotion forte qui
qui t'a traversé à ce Ouais, moment-là, mais j'ai pas les, mais j'ai pas de pas ce qui les s'est détails, passé, ce qui s'est dit j'ai et tout. quelques images, mais Ok. c'est bien, mais c'est comme ça. Ça doit me protéger quelque part, je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu estimes que dans la communauté... Ok, je sais pas comment tourner ma question. Je te dis, moi, j'ai eu des relations avec des femmes qui m'ont fait beaucoup de mal. Mhm. Et je pense que parce que c'était des femmes, je me sentais protégée. Parce que je me disais, normalement, c'est pas censé arriver dans la communauté lesbienne. Mhm. Parce qu'on est entre femmes. Mhm. J'avais ce truc-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle ou pas? Du tout. Alors, reformule-moi ta question. La question, c'est, je pense que moi, dans mes croyances, je me disais que les relations, entre guillemets, abusives, violentes, etc., Mhm. ça pouvait être que... Ah oui, tu veux dire être plus rassurée avec une femme qu'avec un Ouais, homme? Oui, je dirais que oui, oui. t'avais cette croyance-là aussi? Ouais, je crois, ouais. Dans le sens où, moi, je trouve que quand ce truc-là, moi, ça m'a mis du temps de me dire qu'une femme pouvait faire ça aussi. Ouais, oui, c'est vrai. On arrive sur la fin de ce podcast. Mhm. S'il y a un message que les personnes, que tu as envie que les auditeurs, auditrices qui nous écoutent ou qui nous regardent retiennent, ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer? Bah, c'est vraiment que plus on vieillit, mieux ça va. Et ça, on me l'aurait dit il y a 30 ans, j'y croyais pas. Ouais. Donc, il faut garder espoir. Donc garder espoir parce que plus on vieillit, mieux ça va. On se connaît mieux, on s'accepte mieux, et puis on s'accepte comme on est, quoi. De ce que je retiens de ça, c'est quand même que... est-ce que... Alors, tu vas me dire si tu es d'accord. Est-ce que c'est plus tu vieillis, plus tu as des expériences de la vie qui font, par exemple, ce qu'on disait, que tu reconnais ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais Oui, je pour crois que c'est toi, ça, ouais. et que en fait c'est ça, c'est avec l'expérience de Mm. vie, du coup, tu as une meilleure connaissance de toi, du coup, c'est ça qui fait que ça s'améliore avec l'âge, Et parfois, faut pas. J'ai aussi envie de dire, tu et sais une que prise en charge. ouais, parfois, faut pas se battre. Enfin, j'essaie de lâcher prise, d'arrêter de me battre contre moi-même, et puis d'essayer d'accepter des choses de moi. Ça, c'est hyper dur, hein. Ouais, parenthèse, parce que tu as beaucoup parlé d'acceptation. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à accepter? Mais je crois que c'est ce regard de mon psy sans jugement, et puis de mon amie actuelle qui, tu sais, elle m'écoute, et puis elle me juge pas, et puis elle me connaît, et puis c'est qui je suis au fond, et on avance, quoi. Ton amoureuse, elle a l'air d'avoir joué un grand rôle. Ah Hein. ouais, oui. Regarde comment tu souris. Ouais, donc Ouais. une relation d'une personne qui t'aime, qui t'accepte, une relation stable, durable. Ouais, ouais. On sent que c'est quelque chose qui Bah ouais. qui t'aide, ouais, beaucoup. Voilà, après, je pense que chacun a son truc, hein. Ah oui, alors oui. Dans tous les cas, on parle de C'est pas une recette, hein. ton expérience de Voilà. vie personnelle, et en effet, chacun son truc. Aussi parce que moi, je pense qu'on peut complètement se rétablir et se stabiliser, même en dehors d'une relation amoureuse, etc. Mais chacun trouve ses ancrages, comme tu disais. Ouais. Au tout début de ce podcast, tu étais un peu stressée. Comment tu te sens en fin d'émission? En vrai, alors ça va, sauf que je me dis, j'ai dû dire plein de conneries. Voilà. Ah, tu trouves? Bah, je sais pas, ouais. Tu sais, là, je vais me prendre la tête pendant des heures à savoir ce que j'ai dit, machin. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait te rassurer là-dedans? Bah, ce que tu vas me dire quand on va arrêter les micros. Alors, je peux te le dire, même avec micro. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Merci d'avoir partagé tout ça, même si je sais que c'est pas des sujets forcément évidents. Enfin, faut rappeler qu'on parle d'un trouble
d'un trouble psy et que c'est pas forcément évident de poser des mots, etc. là-dessus. Mais tu l'as fait aujourd'hui et je pense que tu peux être fière de toi. Merci à toi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non. Non. Pas de regrets, pas de tout? Mm. Ok, bah trop bien. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci aux auditeurs, auditrices. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et vous abonner à la chaîne YouTube pour être averti des prochaines sorties. Merci. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et souviens-toi de t'abonner pour être averti des nouvelles sorties. Tu peux me suivre sur TikTok et Instagram sous le nom de Voyageuse au naturel, tous les liens sont en description. Je t'envoie mes ondes les plus positives et on se retrouve très vite pour encore plus d'échanges inspirants.